Bonjour à tous, on a décidé de vous faire une petite vidéo sur l'aménagement du van. On aimait bien regarder ça quand nous on rêvait de ce voyage, donc on s'est dit why not. D'abord pour l'extérieur, on a un haut vent. On nous avait dit que c'était genre indispensable d'avoir un haut vent et tout. Au final, on l'a utilisé, on l'utilise parce qu'il est là, mais c'est vraiment pas du tout indispensable. On a aussi une prise extérieure avec une protection. Ouais, un Et capot. donc, ça c'est pratique. C'est pour quand on doit recharger la batterie parce qu'il n'y a plus de soleil pendant une semaine ou un truc comme ça. Ouais, ou que dans un camping c'est gratuit et qu'on avait décidé d'aller dans un camping, donc autant en profiter quoi. Et on a la douche c'est en PE au lieu de PVC. On a une capacité de 23 litres, une bouteille pour nous deux tranquille. Et c'est électro ici pour où l'eau sort et là c'est où on met la pression. On a la tente de toit, donc hyper pratique. On a mis une échelle, ça aussi c'est pratique. Et on a aussi une petite caméra qu'on a rajoutée. Il a installé ça un peu comme un porc qui nous avait mis, donc Pierre il a dû tout refaire. Et maintenant, l'intérieur. Nous on a décidé de faire un aménagement en L parce qu'on voulait quand même pas mal de rangements. On a quand même 2 chiens, donc il fallait qu'on ait une réserve de croquettes. Bon, ma passion c'est la cuisine, donc il me fallait de la place pour mes trucs de cuisine. Et ce qu'on voulait surtout, c'est qu'on ait la possibilité d'avoir aussi un lit en bas. Parce qu'on se disait que dans la tente, ça fait quand même du bruit, quand il y a du vent, on n'est pas forcément très à l'aise. Et les endroits où justement, on se sent pas hyper en sécurité, parce que ça peut arriver, parfois c'est juste un ressenti. On voulait avoir cette possibilité d'avoir ce lit en bas. Et on a bien fait vu que la tente nous a lâchés. Donc on aurait dû aller à l'hôtel si on n'avait pas ça. Du coup, je commence par ici. Ici, on a un plan de travail en hêtre. On a une partie ici qui se déplie. On met juste un petit bâton. On fait ça. Et en fait, ici, il y a juste une équerre qui bloque. Ici, il y a 3 prises électriques. Parce que quand on cuisine ici, le plus pratique, c'était de les avoir ici. La planche à découper. Le plan de travail, c'est en hêtre. Mais finalement, c'est plus lourd que du faux bois et ça s'imprègne un peu de tout. Dès qu'un liquide tombe dessus, en fait ça absorbe vraiment la couleur et tout, donc pas une super bonne idée. On a un mini évier avec une pompe très bruyante, ça fait un peu mitraillette. Là ici on a les bidons d'eau, on a mis ça comme sécurité parce qu'une fois dans une énorme pente on a eu une petite blague. On a un bidon d'eau propre, un bidon d'eau sale. C'est des grosses ouvertures, donc du coup facile à nettoyer. On a un petit jerrycan d'essence, un petit produit pour les mains. Et derrière, on a le filtre pour filtrer l'eau. On a un frigo 230 volts. On avait hésité fortement avec un 12 volts. Et finalement, en termes de consommation et de durée, ça revient plus ou moins à la même chose. À chaque fois qu'on demande à des gens qui ont des frigos 12 volts, ils restent sans soleil, sans rien, genre 2-3 jours. Et en fait, nous, c'est pareil. Donc, c'est nickel. Et en plus, contrairement à ceux de 12 volts, c'est que nous, c'est pas un coffre. C'est vraiment... bon, c'est le bordel, faut pas regarder, mais c'est vraiment des étagères. Il y a une partie boisson, etc. Donc, c'est hyper pratique. Dans cette partie-là, on a un rideau qui est occultant. Ça, c'est hyper pratique. Et du coup, Gala, elle dort à l'avant, elle ne nous voit pas, donc elle préfère. Ensuite, pour cette partie-là, tout ça, c'est des armoires jusqu'au bout. Ici, c'est les armoires de cuisine. Bon, on a fait le plein, donc c'est un peu le Bronx. Pierre, il s'est pris de passion pour les plantes. Donc du coup, on a 4 petites plantes. Non, 3 petites plantes. Et tous les matins, il les sort, il les met au soleil. Ici, on a une batterie Blue Yeti. Là, on a encore des rangements. 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 Et du coup, on voulait avoir des rangements vraiment jusqu'en bas. Du coup, ici, c'est pas roulant.
On a une porte qui va jusque là, mais ici ça allait aller jusqu'en bas enfin jusque derrière le lit, donc c'était pas forcément très pratique. Donc du coup on a fait un système genre coffre, on a 2 bacs ici. Et on les enlève. Après on a une planche. Et là on a toutes nos réserves du coup jusqu'en bas de médoc, moi je suis hyper sensible au niveau de ma peau, donc des produits de beauté etc. En réserve. Ici on avait fait un espace pour quand on était sur le canapé pour pouvoir poser notre verre et tout, finalement on le pose jamais. On a un bac de rangement et après on a des toilettes. Nos toilettes portables. Nos toilettes portables au cas où y a un problème. Juste pour tirer dessus et puis on a des toilettes. Tout genre 50 balles sur Amazon et franchement c'est quand même utile. Après il y a le lit. On a fait le principe d'un clic-clac. Du coup on a acheté des réglettes avec sécurité et on a juste vissé les planches de bois dessus. On a rajouté ça, une réglette en métal, parce qu'en fait quand on dort, on a tendance, vu que c'est 3 coussins qui sont reliés mais pas fixés, ça avait tendance à partir vers l'avant et on se retrouvait avec un énorme trou. Du coup pour le lit, ici il y a 2 molettes, on les tire et puis on déplie le lit. Du coup ici on a les tiroirs à vêtements, on a une petite sécurité et hop. Et du coup on a quand même, on peut quand même mettre pas mal de vêtements parce que c'est quand même assez profond. Après ça reste en van quoi. Tiroir à ouverture totale sur glissière résistant à 150 kg. Ici on a un rangement pour les chaussures. C'est un espace perdu donc on s'est dit on va l'utiliser. Là on a juste mis des crochets parce que c'est vrai qu'en fait ça manque. Quand ton essuie doit sécher il faut un espace. Quand t'as un pull mais que tu veux pas l'avoir à l'intérieur il faut qu'il y ait un espace. Donc on a rajouté ça. Ici on a un rideau occultant aussi pour l'arrière. Et on a aussi ici un rideau occultant qu'on a acheté sur mesure et en fait on s'est dit qu'on aurait dû faire ça pour les autres fenêtres. Faut juste faire ça et comme ça hop c'est bon. C'est tout noir. Notre particularité c'est qu'on est 100% autonome au niveau énergie. On fait tout à l'électrique, on cuisine à l'électrique, enfin vraiment on fait tout à l'électrique. Grâce à la batterie et grâce à nos 4 panneaux solaires, on a 500 watts possible de charge, donc franchement on est bon. La plaque au début on avait une plaque électrique normale, mais elle tombe en lambeaux, donc on s'est dit on va changer, on va tester l'induction pour voir. Et franchement c'est génial. Au niveau consommation, vraiment tout va plus vite et du coup ça consomme moins, donc ça c'est vraiment génial. Il y a moins de pertes de chaleur qu'avec l'électrique normal. Pour l'isolation, on a mis que du liège, donc on a mis des granules de liège pour le sol, on a mis des rouleaux de liège pour le plafond, et on a mis des plaques de liège pour les côtés. On a choisi le liège parce que ça absorbe bien l'humidité et ça rejette bien l'humidité. Et donc du coup on n'avait pas besoin de pare-vapeur, on a juste besoin de mettre du liège et après on a mis les plaques de bois pour tenir les armoires, etc. Donc franchement pour nous c'était le plus pratique. Pour le sol on a mis du faux parquet en synthétique mais hydrofuge. Et ça franchement si on peut le conseiller c'est à tout le monde parce que tu rentres trempé et ça va jamais rentrer dedans. C'est vraiment, surtout en van, on arrive souvent mouillé, etc. On passe un coup d'éponge et puis basta. On a une lumière dans le haillon. Le haillon, franchement, on l'a pas choisi parce qu'on l'a acheté, enfin c'était avec la voiture, mais c'est hyper pratique. Hier par exemple il pleuvait, mais il faisait chaud. On ouvre le haillon, on est à l'intérieur et comme ça on aère, mais nous on n'est pas mouillé. Donc c'est vraiment super. On a des rangements jusqu'au bout. Du coup, on enlève tout ce qu'il y a au-dessus. On enlève la planche et en fait, je répète du coup. Et donc, on a le coffre à outils. Franchement, il rentre nickel. On a la sangle de remorquage. On a la pelle. On a des câbles de batterie. Enfin, tout ce qu'on a besoin au niveau outillage. Là, c'est les rangements. Bon, c'est le Bronx parce qu'il y a moins de croquettes, mais c'est les croquettes et toutes les réserves, genre sopalin, etc. Et en fait, c'est quand même assez long. Ici, pareil, c'est pour tout ce qui est justement long. Donc, c'est tables, chaises, on a le rideau de douche qui est dans le fond. Et puis, c'est tout. Ouais. Et du coup, c'est pratique parce
que table chaise ça prend quand même assez rapidement la place. Ici c'est un arceau qu'on avait de base pris pour mettre un rideau de douche, parce que moi j'avais envie d'avoir un rideau de douche et puis finalement en fait ça sert pas à grand chose. Faut mettre le rideau de douche sur l'arceau, après on ferme et on met l'arceau dans les trous. Et après on est protégé, sauf qu'en fait avec la pression, le rideau de douche, surtout comme on est dehors, il nous colle à la peau. Ce qui est important pour nous, c'est qu'il soit fiable, qu'il soit le plus résistant possible. Et par exemple l'isolation, on a utilisé du liège parce que c'était naturel et c'était ce qui était le mieux. Le parquet pareil, c'est un parquet écologique et qui pour nous était le plus pratique. Le bois, on a utilisé du multi-couche qui prend l'humidité et qui la restitue. Et le but c'est quand même un maximum que même si le van tombe en panne, on puisse récupérer quand même pas mal de pièces et qu'on puisse un maximum rester le plus longtemps possible avec ce qu'on a. En conclusion, ça c'est un van pour nous, qu'on a choisi, qu'on a aménagé selon nos besoins, nos envies. C'est pas forcément celle de tout le monde. Il y a autant de vannes aménagés et d'aménagements de vannes qu'il doit y avoir de voyageurs. Chacun fait à sa sauce. Nous, nos particularités vraiment, c'est qu'on est 100% électrique. Après, ce qui était essentiel pour nous, c'était 3 choses. C'était pouvoir boire. Donc on a le filtre Katadyn pour ça qui marche vraiment bien. Enfin, on a vu qu'ils l'utilisent dans l'humanitaire, etc. On voulait des réserves d'eau mais qui soient pas trop grosses pour qu'il n'y ait pas trop de prolifération. Donc on voit parfois des réserves de genre 100 litres et ça c'est quelque chose qu'on voulait pas. On voulait vraiment pouvoir la nettoyer facilement, pouvoir changer assez souvent et pouvoir à chaque fois pouvoir la boire. Deuxièmement c'était pouvoir aller aux toilettes parce que ça reste un besoin vital. Donc on a nos toilettes portables, après on a une pelle quand on est en nature, c'est quand même plus pratique. Et après aussi c'était pouvoir manger en autonomie, donc forcément pas les ingrédients, mais pouvoir cuisiner comme on voulait. Surtout que moi cuisiner c'est vraiment une de mes passions. Et le fait d'être 100% électrique, on sait qu'on peut vraiment faire comme on veut, on est vraiment pas imposé par les bonbonnes de gaz par exemple, parce que chaque pays a des normes différentes, a des bonbonnes différentes, des prix différents aussi. Des raccords différents. Des raccords différents, que là nous ça nous coûte rien. Enfin vraiment l'énergie elle nous coûte rien. Il y a vraiment que on a eu plusieurs fois où il pleuvait où il faisait vraiment il pleuvait vraiment. Il pleuvait pendant genre 10 jours. Là on est obligé d'aller en camping et c'est pas grave, on paye une fois de temps en temps le camping et c'est pas la mort, on s'habitue. Et la façon de cuisiner elle devient différente, la façon de vivre elle devient différente, la façon de consommer elle est différente. Mais c'est ce qui pour nous était le plus important et c'est ce qui fait notre voyage aussi.